Les amis, j'espère que vous allez bien. Ah, nous sommes de retour pour l'épisode 2 du Choc des Tocs. Et qu'est-ce que j'ai hâte. La dernière fois, si vous vous rappelez, on a fini sur un cliffhanger, comme souvent dans ces séries coréennes, j'aurais remarqué. Non. Allez les amis, on dit merci à Netflix dans les commentaires, comme d'habitude de nous donner les droits à ces séries coréennes magnifiques. Et bah écoutez, moins de blabla, plus de cuisine. Bon appétit. Pourquoi j'ai dit bon appétit comme si je savais pas parler français? Bref. Doudou. Ça reprend comme si c'était un début d'épisode d'animé. D'où vient le côté croquant? J'ai ajouté des châtaignes d'eau pour intégrer du croquant. Wow. Elle a eu un wow. Waouh. Le ravioli a conservé son jus. Oui. Wow. Wow. Elle est qualifiée. Vous avancez. Tout le monde à poil. Alors qu'elle avait raté 2 fois sa cuisson. Ces raviolis au porc d'Ongpo ont largement dépassé mes attentes. Comme si le jus des raviolis ne suffisait pas, on sentait aussi le jus du porc et le mélange des deux a donné lieu à une explosion de saveurs. Le débrief, c'est vraiment Food Wars. Il est à 2 doigts de déchirer ses vêtements. Let's go, première cuillère noire. Ils le mettent sur l'écran. Un survivant sur 20. Bon, au moins, elle passe à la 2e épreuve. C'est cruel, hein, ils sont 80. Et c'est la première à être sélectionnée sur 80. Tu vois le gars là-bas? Ouais. Il s'arrête pas une seule seconde. Il a l'air très détendu. Ah, lui, il se donne en spectacle à chaque action. Oui, et je ne dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise d'ailleurs. C'est sa façon de faire. S'il cuisine bien, alors ça fait son charme. Mais si son plat n'est pas bon, son côté frime va devenir agaçant. Apparemment, on l'a beaucoup traité de fou. Ah, le fou des fourneaux, on l'appelle, hein. Moi j'aime bien les fous. J'ai trouvé mon surnom instantanément. Devenir un peu fou quand on est dans l'action, ça permet d'éviter les regrets. Je préfère mettre les bouchées doubles plutôt que de rester là à m'inquiéter. Il s'auto-hype, je suis mort. Oh non, son juge, c'est lui. C'est le trip étoilé du lac de la Corée. Non. Chef doit être un peu fou. Je suis d'accord. Sinon, sa nourriture n'est souvent pas très réussie. Ma part de folie reprend le dessus. J'ai préparé de la laitance de morue et de la sauce curry au beurre. Mon secret pour exaucer le goût, c'est le curry en poudre. J'ai ajouté la saveur de curry pour changer la sauce en pâte parce que la sauce au beurre seule peut être un peu écœurante. Mon plat suivant est un poisson tuile façon urokoyaki. L'urokoyaki est une technique de cuisson qui consiste à frire le poisson entier avec les écailles pour obtenir un extérieur croquant et un intérieur cuit, mais juteux. Pour la sauce, j'ai préparé un velouté de safran. Oh. Aucun de mes clients ne s'est jamais plaint de ce plat. Jusqu'à aujourd'hui. Je commence par lequel? Je trouve que ce sont 2 plats qui me ressemblent parce qu'il est... Je vous jure, il a un regard sournois, le juge. Genre vraiment. Regardez, il a un regard mesquin. J'imagine que ça va être meilleur si je prends une grosse cuillerée avec du beurre. Ah, il a un peu peur, hein, il a le trac. Oh oui, il a pris une grosse cuillère, ce bâtard. Ok, là, il fait le poisson à côté. Il se régale, hein. Quand même, il a pris au moins 10 bouchées. Je pense que le plus important dans ce plat, c'est la cuisson des légumes. Ouais, Je vois. Vous les avez très bien cuits. super. C'est délicieux. Génial. Pour ce qui est des autres éléments du plat, la sauce est délicieuse, c'est vrai. Super. Mais il manque quelque chose à l'assaisonnement du poisson. Pas grand-chose, mais tout de même. Alors je vais continuer ma ronde et réfléchir avant de me décider. Non. Je me mets en attente. Mais ça existe ça, je vous mets en attente, frère. C'est quoi? C'est Parcoursup le truc? C'est la faucheuse de l'assaisonnement. Si t'assaisonnes pas ton plat comme il faut, t'es mort. Oh, il abuse. Merde. Il a fallu que ce soit le chlorure de sodium. Du sel. Vous voyez, c'est comme ça qu'il a obtenu sa 3e étoile. Sa langue est faite différemment. La sauce curry au beurre était parfaite. Elle était délicieuse. Et c'est pour cette raison que je vous mets en attente. Il est insupportable. Mais quand j'ai goûté le poisson, j'ai trouvé qu'il manquait d'assaisonnement. Le truc, c'est qu'il ne manquait presque rien. Et j'ai des critères précis. Et c'est selon ces derniers que je l'ai évalué. Mais tu casses pas les couilles, s'il manque un truc dans un resto, tu prends du sel, comme tout le monde. Tu demandes du sel et du poivre, et tu l'assaisonnes toi-même. Oh la pression. J'en peux plus, franchement. J'aurais tellement aimé avancer et aller m'asseoir à cette table. J'aurais adoré. Mince alors. Viens voir. Ah oui, toujours plus d'assiettes. Il prépare un menu en 3 temps, on dirait. Quoi? What the fuck? Mais ça a l'air trop stylé, c'est quoi ça? Oh, waouh, c'est bien présenté, hein. Pareil pour ce candidat. Wow! Cette personne-là a préparé un menu complet. Une candidate là a disposé un buffet. Personne ne prépare un plat unique. Tout le monde cuisine plusieurs plats. Ça a l'air délicieux. Ouais, leur fierté les empêche de s'arrêter à un seul plat. Waouh, carrément, c'est un tea time le truc. Waouh.
Attends, quoi? Il lui a fait un sandwich au jambon? Wow. Jambon beurre, le même qu'au menu manga à la Japan Expo pour 13 balles. Certains diront que je me suis pas surpassé. J'ai décidé de partir sur un plat simple parce que j'ai eu l'impression que tout le monde en faisait trop. Les autres J'aimerais connaître le goût. préparent 5 ou 6 plats, mais eux, ils restent sur leur spécialité et n'en font qu'un. En fait, le problème avec 5 plats, c'est qu'il te juge sur l'ensemble. Et il va dire, ouais, mais ce plat-là, il va pas avec celui-ci, celui-là, il me rappelle pas ma maman, etc. T'as un plat, tu limites les risques. Quoi? Il fait du bœuf grillé? Oh! C'est tout? Une pièce de bœuf bien cuite, c'est tout. Sous-estimé. Ah, le surnom, c'est sous-estimé. Je me surnomme sous-estimé. Je tiens un bar à vin à Lamdong. Et je me suis mis à la cuisine il y a environ 9 ans. Comme j'ai participé à une émission de rencontre à un moment donné, Ah frère, on dirait un modèle, il est trop beau. les gens ont tendance à douter de ma cuisine et du temps que j'ai consacré à améliorer mes techniques culinaires. Le roi de la viande. Je voulais remettre en question la perception que le public a de moi. Et c'est pour ça que je participe à l'émission en tant que sous-estimé. Que préparez-vous? Je prépare un rumsteak grillé au charbon de bois avec du bœuf à nous. Sans garniture ni sauce, vous ne faites que la viande. C'est ça. Vous vous êtes dit que vous alliez laisser la viande seule nous convaincre. Oui, c'est ça. Alors déjà, il faut une bonne qualité de viande, le produit doit être irréprochable. Et après, sur l'assaisonnement de base, sel et poivre, va falloir être fort. Je me dis que vous auriez pu utiliser les 100 minutes qu'on vous a données pour nous montrer vos autres talents. C'est vrai que je pourrais faire d'autres plats, mais je pense que c'est le meilleur plat que je peux vous servir dans les 100 minutes imparties. D'accord, c'est osé, je vous l'accorde. Je voulais faire quelque chose que d'autres savent faire, mais rarement à la perfection. Je vais tout faire sur un grill au charbon de bois et rien d'autre. D'accord, très persillée la viande, hein, elle va être tendre. Je fais chauffer la viande de façon uniforme sur le grill, et quand je trouve que la grille est trop chaude, je laisse reposer la viande un peu avant de la remettre sur le grill. C'est quoi, c'est de l'huile d'olive? Puis, je la refais reposer. Je vais répéter cette opération pour que le rumsteak prenne la chaleur uniformément. Il l'a mise debout? What the fuck? Ah oui, donc chaque recoin est cuit uniformément. Ah ouais. L'aglio e olio est un plat de pâtes que je réussis très bien. Attends, quoi? Il est en train de me faire un plat de pâtes là? Il a intérêt à bien le faire, hein, parce que là on dirait vraiment le sachet Panzani. Je me surnomme génie caché. Ah ouais. Je suis un génie de l'ombre. Mon aglio e olio est particulier parce que j'utilise une technique inhabituelle pour faire cuire les pâtes. J'utilise des linguinées. Elles mettent un peu plus de temps à cuire qu'on ne le croit. Ouais, mais elles sont croquantes. Les linguinées al dente. Entre 6 et 7 minutes à peu près. Mais j'arrête de faire bouillir les miennes au bout de 3 minutes et je les verse dans un récipient en osier et j'ajoute de l'huile pendant que c'est encore chaud. D'accord. Ensuite, je les dispose méticuleusement sur une plaque en aluminium. Et c'est quoi après, il les met au four? Une fois qu'elles ont refroidi, je place un couvercle sur la plaque pour fermer le tout. Elles ne sont pas encore cuites. Elles sont al dente au moment de refroidir, mais elles vont continuer de cuire un bon moment. Avec le temps, les pâtes encore dures vont cuire jusqu'à devenir des pâtes cuites. Mais pour avoir des pâtes al dente, t'es pas censé juste cuire, mais un peu moins. Mais il faut quand même que ce soit mangeable. C'est bien sûr, il faut que ce soit croquant, mais pas trop. Quiconque goûte ce plat va se rendre compte qu'il n'a jamais mangé de vrai aglio e olio. Oh, c'est très simple. Alors là, j'ai envie de savoir. Chef, venez voir. Oui, je veux savoir aussi, allons-y. Ah, lui, il est encore sur sa viande, lui. On dirait qu'il fait rôtir le sel sur le grill maintenant. Quoi? Attends, ça fait quelque chose de faire rôtir ton sel? Je savais pas ça. Il n'utilise pas de thermomètre? Non, même pas. Il a une aiguille? Wow, c'est la What? C'est incroyable. classe sur les lèvres. Il se sert d'une aiguille à la place d'un thermomètre. Non, 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 il aura forme, les gars. Il cuit ça depuis tellement longtemps, mais regardez l'intérieur. C'est beau, très beau. Il a obtenu une couleur parfaite. Ah ouais, putain, waouh, la cuisson, elle a l'air incroyable par contre. Et là, il a pas intérêt à flopper, hein. Il a pas intérêt à flopper parce que sinon, là, il aura farmé. S'il flop, c'est moins 100 000 auras. C'est le rumsteak que vous avez mentionné plus tôt? Oui, c'est le rumsteak. J'ai retourné la viande plusieurs fois sur des braises de charbon de bois de chêne. Je l'ai aussi arrosée d'huile et de son propre jus pour qu'elle ne sèche pas. J'ai aussi fait rôtir le sel de Maldon que vous voyez sur le côté avant de le servir avec le steak. Je vois. Il essaie de convaincre un chef 3 étoiles au Michelin avec rien d'autre qu'un bout de viande. Ce serait fou qu'il avance. Dites, selon vous, que faut-il pour qu'un steak soit absolument parfait? Que diriez-vous? Je pense qu'il faut qu'il soit cuit le plus simplement possible. D'une part, je trouve qu'ajouter du beurre ou des herbes détruit la saveur originale de la viande, et d'autre part, cela ne fonctionne pas vraiment avec les méthodes que j'emploie. Je crois que je comprends. Le rumsteak est... Oh frère, non, non, les cliffhangers, je veux bien que vous les mettiez en fin d'épisode, mais pas pendant. Par pitié.
Mais lui, il se régale à chaque fois, hein. C'est vraiment des grosses bouchées. L'aglio e olio est un plat très connu. Le public le connaît et les chefs aussi. L'aglio e olio n'est pas un plat qui sort de l'ordinaire. Pourtant, tous les aglio e olio ont quelque chose qui leur est propre, malgré leur simplicité. Vous avez beaucoup travaillé pour faire ressortir la singularité de ce plat, en commençant par la méthode employée pour cuire les pâtes. Oui. Oui, c'est un délice. Oh C'est pas vrai. Jenny Caché, Oui. félicitations. Ouais C'est son premier candidat. Alors, la viande. Le rump steak est, selon mes critères, il n'est pas si bien cuit. La viande n'a pas cuit uniformément. Elle n'est pas cuite pareil partout. Il aurait fallu la laisser reposer plus longtemps. Je ne crois pas que la chaleur ait pénétré la viande. Bien sûr, le goût de la viande qui est caractéristique au rump steak est très bon, mais je pense que vous manquez encore de connaissances pour réussir à exaucer ce goût. Hélas, j'ai bien peur que l'aventure s'arrête là pour vous, sous-estimé. Merci, vous êtes éliminé. C'est dommage. Mais c'est bon, on a compris qu'il était éliminé. Oh, il s'est fait détruire. Que prépare son Altesse Royale? Oh putain, c'est un cosplay. Il doit vraiment adorer le bibimbap. Il se fait appeler Roi Bibim, d'où la tenue impériale avec le dragon. Je suis l'homme qui est né pour mélanger le monde. Je suis Roi Bibim, de Jeonju, l'as du bibimbap. Bibim, pour vous servir. En fait, c'est tellement drôle que cette émission a vraiment pris tous les codes du shonen cuisine. Genre, tous les personnages sont plus acidiques les uns que les autres, c'est vraiment génial. J'adore. C'est le vrai bibimbap, le vrai de vrai. J'ai écrit bibim en bibim glyph. C'est un plat unique au monde. Bibim, hein? Oui, bibim. Bibim. Oh, mais c'est juste du riz en forme de lettre. Enfin, je sais pas, il y a des enfants qui font pareil avec des pâtes. Qu'est-ce qu'il me fait là? En anglais, BI et encore BI. Et le M, il est où? Le M, il est où le M? Pas la bonne lettre. En bibim glyph, on utilise la lettre miem. Les consonnes du dessous et les voyelles sont en hangul. Vous avez mélangé de l'anglais et du coréen? Oui, et j'ai fait breveter ces caractères. Pour de vrai? Oui. Fait breveter ses caractères. Mais c'est qui ce fou? Ouais, mais il est mastoc ton bibimbap, frérotte. Le bibimbap de Tongyang doit être mangé avec de la soupe qui a été beaucoup réduite. Alors je prépare un ragoût de poisson. C'est pour mélanger le bibimbap comme on le fait d'ordinaire avec le tofu d'une soupe à la pâte de soja. Mais je ne savais pas ce que Monsieur Bibimbap allait préparer. Il me tabasse de rire. C'est un bibimbap unique qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Comme c'est un vrai bibimbap fait en bibim glyph. Je suis sûr de l'impressionner s'il sait reconnaître la valeur d'un bibimbap. Je pense que les couleurs vont différer. Il prépare un plat du Jeolla alors que moi, je cuisine une variante spécifique au village de bord de mer du Gyeongsang. Un plat doit me transporter. Et à chaque fois que je goûte un de mes plats, je me dis que je suis un super cuistot. J'ai l'impression que le karma va se retourner contre lui. Hein. C'est un peu compliqué. Vous ne pouvez pas simplement manger. Ça doit être un mélange de musique et de nourriture. Vous n'avez pas fini? Permettez? Je ne peux pas manger? Non, veuillez tenir ça. Utilisez-les comme les baguettes d'un chef d'orchestre. Je vais commencer, et quand je dirai mélanger, vous pourrez mélanger au rythme de la musique. Maintenant! Ensuite, les paroles sont bibim, bibim. Vous n'avez qu'à répéter bibim. Voilà, et vous continuez à mélanger. Et il lui a déjà cassé les couilles. Et c'est vraiment... 1, 2, 3, 4. Mélangez. Mélangez plus passionnément. Montrez-moi comment vous mélangez. Mais c'est lunaire. C'est fini. J'arrête. Mais c'est quoi cette prise d'otage, frère? Oh non, dis-moi que c'est bon, que c'est bon, pitié. Vous êtes éliminé. C'est trop salé. Il me faut... Oh bordel de merde! Oh la poignée de main et tout, vous êtes éliminé, c'est la meilleure élimination. Merci pour ce bibimbap. D'accord, merci. Vraiment, respect. Entendu, merci. Déjà, c'est très joli. Merci beaucoup. J'ai envie de prendre mes baguettes et d'attaquer. J'avoue, c'est joli. Alors je sais, moi les plats aux fruits de mer, j'ai un peu du mal. Hein. Mais bon. Je vous conseille de prendre une cuillerée de tofu pour accompagner la soupe. Je l'écrase. Oui, écrasez-le et mélangez. N'hésitez pas à remettre plus de soupe. Ah bon? Voilà. Franchement, vous êtes si jeune et pourtant on dirait une recette de grand-mère. Je n'ai pas grand-chose à dire. Vous avez survécu. Ouais! A survécu. J'ai préparé 3 plats. Un mélange de riz avec une soupe d'algues et de périlla, du maquereau braisé à l'espagnol et des légumes sauvages assaisonnés. Trop compliqué, éliminé. C'est aussi bon qu'au restaurant, mais réconfortant comme la cuisine d'une maman.
Il y a des détails qui doivent échapper au grand public. Une élégance et une nuance de saveur. Chef des garnitures, vous avez survécu. Ah non, bon... J'ai parlé trop vite. Vous avez survécu. Bonjour. J'ai tout de suite su que c'était bon pour toi. Tiens, un restaurant de poulet rôti au feu de bois qui s'appelle Poulet Namyang. Waouh. Je cuisine principalement du poulet, alors j'ai conçu un menu autour du poulet. C'est délicieux. Vous avez survécu. Merci. J'assaisonne mes plats tellement bien que ça en perturbe plus d'un. Je prépare un mapo tofu. Pas trop salé et pas trop sucré non plus. Je suis doué pour trouver le bon équilibre. Alors, le mapo tofu? Vous avancez. Vous portez bien votre nom. Oh. L'assaisonnement est parfait, c'est troublant. Oh, félicitations! Senki a survécu. Lui, c'est vraiment un antagoniste. Vous avez remarqué à quel point, genre, le vieux, il reste sympa. Lui, c'est un fou furieux. Pitié. Quand le chef Han Sang-jae est apparu dans le jury, je me suis dit que j'allais me faire éliminer. Ah, 1, 2, 3. Content de vous voir, chef. Vous me connaissez. Oui, en effet. Il y a 3 ans, j'ai travaillé au restaurant Mosu, où il était mon chef référent à l'époque. On travaillait côte à côte en grande proximité. Ah bon? Tu vas quand même pas l'éliminer. C'était ton poteau. Apparemment, ce candidat a aussi travaillé pour le chef Han. Triple étoile. Ah, il a travaillé à Mossou alors, j'imagine. J'ai choisi triple étoile parce que j'ai travaillé dans 3 restaurants 3 étoiles au Michelin. J'ai travaillé à Penou et à l'atelier Crène aux États-Unis. Et c'est donc pour ça que j'ai choisi ce surnom. Vous connaissez le chef Han? Oui. Pourquoi vous n'êtes pas là-bas? Où se trouve le chef Han d'ailleurs? Il sait que vous participez à ce concours? Il a sûrement dû me voir. Oh, alors vous êtes l'apprenti du chef Han? Oui, c'est ça. C'est la honte si vous perdez. Oui, sincèrement, j'aurais aimé être évalué par le chef Han Sang-jae, mais je suis tombé sur le juge Baek Jong-wan à la place. Je pensais que j'allais être éliminé. J'avais entendu dire que le juge Baek Jong-wan aimait les saveurs simples et la nourriture plutôt grand public. Vous avancez. Pour réaliser mon plat, j'ai fait un travail de préparation complexe et détaillé. Afin de me différencier des autres candidats, j'ai voulu faire des plats plus gastronomiques. Je travaille dur même quand il s'agit simplement de couper les légumes. Oh wow, what the fuck, frère, c'est quoi, c'est des lamelles? Non, lui, c'est le petit crack. Lui, c'est le petit crack arrogant. Vous voyez la typologie dans les animés? Lui, il a une personnalité, il se la pète un peu, mais il est trop fort. Lui est très discret, mais il a l'air de bien s'en sortir aussi. Là-bas. J'ai préparé du canard de Bongwa aujourd'hui. Peu de personnes cuisinent le canard au charbon de bois, parce que le gras a tendance à dégouliner et c'est ce qui rend ce type de cuisson difficile. Mais j'ai décidé de tenter ma chance parce que c'est un vrai délice. Waouh, il a brûlé les fraises dans le charbon. Quoi? Là-bas, il prépare du homard. Il le fait cuire tout en l'arrosant de beurre. Oh waouh, ça a l'air bon. Comme une envie de le manger en terrasse, celui-là. C'est ce qui différencie les candidats Michelin des autres. Les détails qu'ils intègrent dans chacun de leurs plats et de leurs ingrédients. Ah ouais! Je vais leur montrer qui je suis. Ah ouais! Le but était de créer un plat équilibré et délicieux. Et là, tu sais, il dit, il y en a pas assez. Éliminé. Portion trop petite. Permettez-moi de vous le décrire. J'ai cuit le canard de Bongwa très lentement au charbon de bois. Vous trouverez sur la gauche du chou rouge mariné dans du vinaigre avec de l'extrait de mûre coréenne. Sur la droite, vous avez une fraise qui a été légèrement brûlée dans le charbon. J'ai aussi ajouté de la cébette. Oh, ça se mange avec le canard, à vrai dire. Allez. Carvi? Carvi? Oui, j'ai mis des graines de carvi. C'est un bon mélange. Bah, il a bossé pour toi. Quand j'ai goûté son plat, j'ai repassé dans ma tête les nombreux plats de canard que j'ai goûtés en France et je me suis demandé si celui-ci était meilleur. Après tout, il fallait bien que je fixe des critères exigeants pour lui. Non mais frère, c'est pas comme ça qu'on note quelqu'un. C'est des critères qui bougent pas. Si c'est variable, au bout d'un moment, on s'en sort plus. Vous vous êtes amélioré. Merci. La façon dont vous avez saisi le canard et l'attention aux détails dont vous avez fait preuve afin d'obtenir la densité juste au moment de découper la viande est déjà simplement remarquable. Oh waouh. Et je pense aussi que vous avez beaucoup réfléchi à chacun des composants qui ont permis de magnifier le plat. Comme les mûres coréennes et les fraises. Ce qui m'a le plus interpellé, c'est la température du canard. Vous avez parfaitement réussi la cuisson. 1, 2, 3, vous avez survécu. Nice. Bien. Il avance, je le sentais. Il avance. 1, 2, 3 a survécu. Gauche, vous avez un kinilao de homard. C'est une sorte de ceviche philippin. Quant au plat de homard qui se trouve à droite, je l'ai arrosé de beurre en continu pour qu'il soit bien tendre. J'ai également fait une sauce au poivre noir d'Asie du Sud-Est en incorporant la tête du homard et les entrailles. Wow, la sauce est délicieuse. Merci. Dans un tout petit plat, Oui. vous avez su capturer un incroyable panel de saveurs. Oh waouh. Vous avancez. Merci. Ah, je vous l'avais dit. Triple étoile a survécu. Je vous l'avais dit. Elle porte un beau.
C'est génial de cuisiner en henbo, c'est trop cool. Oh, ça a l'air bon. Je suis Tata Omakase 1 et ma spécialité, c'est de servir des menus coréens complets. On sert à nos clients de la délicieuse nourriture sur le pouce. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est venir et profiter sans avoir à se demander quoi choisir. C'est comme ça que je suis devenue Tata Omakase 1. Je vais simplement préparer une belle table avec des plats maison. Il y aura du poisson grillé, du poulpe blanchi, de la viande, un peu de bossam. On est vraiment sur la cuisine traditionnelle coréenne. Hein. J'ai préparé un menu complet. J'imagine qu'elle a tendance à servir des repas pour des groupes. D'où le plateau. Je suis chef de cantine et je travaille dans une école primaire à Yongsan, dans la province de Gwangnan. Cela fait 15 ans que je m'occupe de la nourriture de la cantine pour les enfants. C'est pour ça que j'ai choisi le surnom chef de cantine. Alors j'ai jamais été à la cantine en Corée, mais pour moi, la bouffe de la cantine, c'est mondialement connu qu'elle n'est pas bonne, d'accord? Ma cuisine plaît beaucoup aux enfants et encore plus au personnel de l'école. Qu'est-ce qu'il y a à la cantine? Du kimchi maison fait avec du chou coréen, du porc bouilli avec des wraps végétariens, des tartinades, des anchois sautés à la pâte de piment, une soupe de bœuf épicée et une sauce à base de sirop de prune qui accompagne bien le porc si vous trouvez le goût trop fort. Oh frère, les bruits de bouche, pitié! J'étais un peu stressée quand même. Mais mon fils m'a dit et redit, « Maman, garde la tête haute. » Ne jouez pas comme ça avec nos sentiments. Ne ramenez pas la famille dans cette histoire. Ces saveurs étaient destinées à des primaires. Mais quel délice! Je pouvais pas m'arrêter. Oh! Manger votre cuisine, ça me rappelle des souvenirs de mon enfance. Mais ouais! Incroyable! Tout était très bon. Non. Mais j'étais embêté. Non! Et j'en peux plus de lui! Pourquoi? Non, on n'a pas la réponse! Il y a les cliffhangers en plein épisode, j'en peux plus! Vous avez tout fait maison? Oui. Du riz complet, et ça? Ça, c'est de l'orge. Comme ça, s'il vous reste des garnitures ou des plats à la fin du repas, vous pouvez les mélanger avec l'orge. Oh wow, il y a beaucoup de plats, hein. Si ces possams ont précisément le goût que j'espère trouver, alors je la ferai avancer tout de suite. Cela prouverait qu'elle n'est pas une touche à tout, mais une experte en tout. Vous avancez. C'est l'hiver. Voilà. Tous les plats que vous avez préparés sont simplement délicieux. Alors, pitié. Et réussir à préparer un repas qui plaît à tout le monde, surtout à des enfants qui sont connus pour être difficiles à satisfaire, ce n'est pas une mince affaire. Oui, donc ça t'a rappelé ton enfance. Ce n'est pas facile de plaire à des enfants. Elle a fait tout parfaitement. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais il y a encore quelques petits détails qui me font douter. Je vais avoir besoin d'un deuxième avis. Je vais remettre votre évaluation à plus tard. Je comprends. Merci pour votre travail. Mais c'est quoi le détail? Dis-lui. Elle met tellement d'amour et de soin dans ses préparations pour les enfants. Ça m'a fait chaud au cœur. C'était très touchant. Si j'ai décidé de décaler son évaluation, c'est parce que j'ai eu peur que mes émotions m'empêchent de l'évaluer objectivement. Ok, ça se comprend. Pourquoi pas? Putain, il l'a mangé cool. Merci pour ce repas. Merci. C'est quelqu'un qui prépare des repas modestes, sans fioriture. Ok, donc les candidats restants seront choisis parmi les candidats en attente. Vous avez vu? Wesh, il fait quoi? Il lit un manga pendant qu'il est en train de faire sa cuisine? Hein? C'est livre de recettes, c'est quoi? J'avais personne pour m'apprendre, alors j'ai fait des expériences pour déterminer ce qui marchait ou non. Non mais quand je vous disais que c'est des personnalités d'animé, tu sais, il tire le bouchon loin. Chef de manga. Ah, c'est Oshinebo et Iron Wanjan. Oui, Vous les avez tous lus? plus que mes manuels scolaires. Vous faites une recette de manga? Je fais que des recettes inspirées par ces livres. Je tenais un manga café avec un ami. Vous louiez des mangas? Oui, et j'y vendais des tteokbokki. Vous n'avez jamais suivi de formation? Non, personne ne m'a jamais appris à cuisiner. J'ai étudié les plats qui apparaissaient dans les livres, c'est tout. Ces deux personnes font de la cuisine chinoise, non? Qui est la deuxième? Wesh, mais il t'a fait quoi le poulet? J'ai pas fait de grandes écoles de cuisine. J'ai jamais été l'apprenti d'un chef célèbre non plus. J'ai commencé de zéro et je pense que c'est ce qui m'a poussé à me démener plus que les autres. Mon plat signature est la boulette de viande pebo. C'est une boulette de viande avec un peboche chinois à l'intérieur. Quand j'ai fini de faire frire les oignons, je retire les couches d'oignons à l'intérieur pour faire de la place pour le reste. Puis je fais sauter le peboche. Wow! Et je remplis. Personne ne m'a appris à faire cette boulette de viande pebo. J'ai lu un article qui en parlait, c'est tout. Et j'ai tout de suite compris ce qu'il fallait faire. J'ai pris toutes mes idées et j'ai fait en sorte de ne pas recréer la recette d'origine, mais de préparer un peboche original qui représente le self-made chef que je suis. Ça a l'air bon! Ah ouais. Vous pouvez vous y prendre de deux façons. Vous pouvez la découper ou alors l'écraser. Vous voulez que je la découpe? Oui, merci, je sais pas comment m'y prendre. Voilà ma préparation. Prenez du calamar, du chou de Chine et de la boulette de viande et faites-en des petits morceaux. Et vous pouvez manger. Tenez. D'accord.
un coup taquet. Ah, il a l'air content. Il trouve ça bon. Il trouve ça bon. Self-made chef, oui. Mais lui, il va mettre des cliffhangers pendant tout au long de l'épisode, en fait. Vous avez saupoudré dessus? J'ai saupoudré un tout petit peu de sucre en poudre. Oh, du sucre sur les nems. Et ça? C'est du porc d'Ongpo. Oh, le croustillant du nem. Personne ne vous a appris à cuisiner. Non. Eh ben, vous auriez dû imaginer, il dit ça. Je m'y connais en porc d'Ongpo. J'ai voyagé partout en Chine pour en goûter. Tout le monde le sait. Vous êtes autodidacte. Oui. Self-made chef. Oh non, mais j'en ai plus rien à foutre du self-made maintenant. Vous avez survécu. Ouais. C'est un délice. Oh, merci. Je trouve que vous avez intégré une gamme de saveurs qui se distingue des classiques de la cuisine chinoise. Des saveurs uniques à la Corée et au chef sino-coréen. Merci. Tout était délicieux. Merci. Merci à vous. Beau travail. Vous êtes autodidacte. Oui. Vous avancez. Oh waouh. J'aime beaucoup la viande et je sais très bien la cuisiner. C'est pour ça que je me suis appelé expert viandard. Je prépare un galbijim. Enfin, je fais ma version d'un galbijim plutôt. Du vin rouge. J'ai intégré les techniques françaises issues de la recette du bœuf bourguignon. Oh waouh. Et j'ai imprégné les ingrédients avec les saveurs du galbijim propre à la cuisine coréenne. Ah, c'est de la fusion. C'est pour ça que j'ai renommé ce plat le galbignon. Oh waouh. Oh waouh. Oh waouh. Je vous ai préparé un plat de résistance. Non, ça a l'air bon. Galbijim avec de la purée de butternut recouvert de tout petits morceaux de chou de Bruxelles. Déjà, visuellement, c'est très beau. Non, mec, je le détruis ce plat. Je le détruis. Vous avancez. Je ne veux pas avaler. C'est tellement tendre que je ne veux pas l'avaler, mais ça se fait tout seul. Vous avez conservé le parfum de la viande tout en incorporant un goût très fort avec l'assaisonnement. Félicitations. Merci. J'adore. C'est quoi? On dirait un sashimi. Je m'adresse au monde entier. Quand vous allez voir ce que j'ai préparé, vous allez venir jusqu'en Corée pour le goûter. Out. Out. Franchement, out. J'utilise simplement des betteraves, de l'avocat, du chou rave, des champignons shiitake, des racines de lotus et d'autres produits de ce genre. D'accord. Ce sont des ingrédients bon marché qui se trouvent dans n'importe quel supermarché. Si je devais prendre du retard, alors chaque étape s'en verrait retardée. Aujourd'hui, je vous ai préparé un sashimi végétarien. Je l'ai également accompagné d'un futomaki végétarien. Ok. Mettez du wasabi, de l'algue et trempez-le dans la sauce soja une fois qu'il est recouvert. Chef des célébrités. Oui. Bah, plus brusque encore le cut, hein. Plus brusque encore. Les amis. Ah là là, encore un épisode incroyable du Choc des Tocs. Eh, mine de rien, il y en a eu quand même pas mal qui sont passés dans ce deuxième épisode, hein. Le premier, c'était archi sévère. Là, le deuxième, tranquille. J'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, déjà remerciez Netflix en commentaire. C'est vraiment super important de les remercier, de nous donner accès à ces shows-là que moi, personnellement, j'adore. Merci à vous d'avoir regardé ce react. Si jamais vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!